Matin, cette grâce qui nous a souri, eh bien, nous allons pouvoir élever nos voix pour célébrer sa grandeur, parce qu'il est digne. Il est digne, notre Seigneur. Voilà pourquoi nous avons raison d'être là, bravant même cette température, mais nous réalisons l'amour, nous réalisons la grandeur de notre Seigneur. Voilà pourquoi nous allons ensemble le bénir, car il est digne, il est Dieu. Élevons la voix, bénissons le nom du Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, grande est notre joie, Père, Seigneur, nous bénissons ton nom, d'être là nous ce bénissons matin ton nom pour ton amour, pour Père, exalter, Saint, célébrer ta que tu nous grandeur. manifestes, Père, jour Toi, après notre jour. Dieu, tu Et règnes, ce matin, tu par vis ta grâce, nous y au voici siècle encore des dans siècles, ta notre présence, Seigneur. où nous venons, Père Père, éternel, nous n'avons te pas rendre grâce, te considéré célébrer, t'exalter. ce temps, Merci, notre Père, Dieu, cette pour ce beau température. jour que tu nous Nous donnes. avons réalisé Merci, Père, que tu es au-dessus de pour toutes le choses. défi, Tu es pour au-dessus la des santé temps et des et circonstances. tous tes bienfaits que Nous tu ne avons cesses de compris réaliser dans nos vies, que Père. la vie que nous avons ce réalisons matin, encore notre une fois Dieu de plus combien, est une Père, tu es magnifique, merveille, combien Seigneur, de tu es toi. agréable, éternel Père, Dieu. nous te Sois bénissons ce célébré, matin. éternel. Nous Sois te bénissons glorifié, ce matin Père. de Nous te tout sommes notre cœur. grandement reconnaissants, Père de gloire, Oh, voilà sois pourquoi, béni, Jésus. à ce culte Ce de matin, grâce, éternel Dieu, Seigneur, nous d'adoration, retrouvons, nous oh venons, Père, autour oui, de ton nom, bénir Seigneur, ton nom. pour, Nous venons, exalter Seigneur, encore reconnaître ta ta majesté, suprématie. pour, t'exprimer Nous venons encore reconnaître cette ton reconnaissance autorité. de toi seul Nous venons est bon, reconnaître toi ton seul règne. est fidèle, Seigneur, toi tu es seul est béni, grand, tu es Seigneur. digne. Merci, Reçois Jésus. la célébration, Merci pour tout reçois cela, la Seigneur. gloire au Alléluia. nom de Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit Merci, ta majesté. Seigneur. Nous allons Merci, aussi prier éternel Dieu pour Tout-Puissant. nous Alléluia. abandonner simplement à la mouvance du Saint-Esprit pour que lui, qui est déjà présent au milieu de nous, puisse effectivement nous donner toute la compréhension de ces instants de gloire, de ces instants où nous sommes déjà en train de passer avec Dieu, et que la compréhension, surtout de sa parole, ne soit échue en partage. Élevons la voix et bénissons le nom du Seigneur. Oh Alléluia. Père, nous bénissons Saint-Esprit, ton Saint-Nom pour merci pour ta présence. présence avec Alors nous. que tu es là parmi nous par Merci le parce que, Saint-Esprit, oui, le comme Saint-Esprit la qui parole nous a déclare été là où deux ou trois donné sont rassemblés, est là tu es pour nous au milieu conduire. d'eux. Nous disons, Père de Seigneur, gloire, merci à toi. Seigneur, nous nous De la manière laissons que tu nous simplement, conduis, de oui, la manière, entraînés Père par ses éternel, vagues. que tu nous 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 combles laissons de ta être présence, conduits Seigneur, à par ces lui. instants. Esprit Merci, de vérité, Seigneur Jésus-Christ. esprit de Merci, gloire. Saint-Esprit Oh, de alléluia. Dieu, de ce Sois que nous béni, sentons du sois bien, de ce célébré, que tu nous sois amènes honoré à réaliser pour notre Dieu, la grandeur, compréhension bonté que tu de nous Dieu. donnes. Tu nous Seigneur de amènes gloire, à ce saisir matin, la éternel de pensée gloire, à Dieu ce ce culte, matin. Père, Tu qui nous t'est amènes dédié, et notre Dieu. de la Nous compréhension réalisons, ô de la parole éternel, de Dieu ce Seigneur, matin. Merci, par ta Saint-Esprit. présence, Saint-Esprit, Merci, l'amour, Saint-Esprit de Dieu. oui, notre De ce Dieu, que tu oui, es de là, notre de Père ce que tu céleste. nous éclaires, Reçois de la ce que tu célébration, enseignes. reçois Merci, la gloire, Saint-Esprit de Dieu. reçois notre Dieu l'amour. Alléluia. Merci. Seigneur, reçois Merci simplement, pour ta présence. oui, Merci pour ta notre présence. amour ce matin, parce Merci qu'il est dit pour que ta c'est présence. cet amour par le Saint-Esprit qui a été répandu dans notre cœur. Et ce matin, en réponse, eh bien, nous manifestons aussi cette reconnaissance, cet amour à ton égard. Merci, Père, sois Saint-Esprit de béni. Dieu. Père, sois Que le béni nom pour de la Jésus soit compréhension de ta célébré ce parole. matin. Seigneur, Que le nom tu de Jésus soit nous honoré rassembles. ce matin. Seigneur, c'est pour Par nous donner, toi. Seigneur de gloire, oui, le temps, Seigneur de gloire, encore de nous améliorer, de nous amender, mais de croître, d'être mûrs, Père de gloire. Sois célébré, notre Dieu ce matin, sois célébré, notre Dieu ce matin. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus-Christ, nous bénissons ton nom. À toi la gloire. Alors nous voulons, oui, en signe toujours de reconnaissance et même d'adoration à notre Dieu parce qu'il règne, parce qu'il est au-dessus de tout. Alors nous allons chanter ce cœur, vraiment à l'unisson. Chante-le avec ton cœur. Chante-le vraiment en référence
Oui, à la grandeur de Dieu, chante-le vraiment avec amour, réalisant, oui, le grand amour de Dieu. C'est l'Alléluia que nous allons chanter. Alors je veux vraiment que tu le chantes avec ton cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, gloire à toi, Alléluia, 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 Alléluia. Nous t'élevons, car tu es Dieu. Nous t'élevons, Alléluia, Alléluia. Tu es glorieux, tu es glorieux. Il n'est comme toi, Karabasharama, Alléluia. Oh, tu es glorieux, Presekerema, tu es glorieux, Alléluia. Tu es glorieux, Alléluia. Jésus, tu es béni. Mario Somilega, Paraketurosa. Oh, tu es béni. Alléluia. Oh, nous te célébrons. Pardon, mon sobroso pare negente, fraba baba. Alléluia. Alors commence à bénir le nom du Seigneur. Commence à le bénir. Alléluia, Alléluia. Irrecamante, corrosobra. Le parasobri che va. O socorro de porba. Karamashope reka. Tu es glorieux, notre Seigneur. Tu es glorieux, notre Dieu. Tu es glorieux. Tu es glorieux, Seigneur. Notre Dieu, ce n'est pas parce que nous le disons, mais tu es glorieux. À toi la gloire, la célébration. Oh, Alléluia. À toi la célébration. À toi la célébration. À toi la célébration. À toi la célébration. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Tu es élevé au-dessus de tout. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Oh, Alléluia. Nous bénissons ton nom. Oh, qu'est-ce que tu es béni. Qu'est-ce que tu es glorieux. Qu'est-ce que tu es magnifique. Oh, Alléluia. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Alléluia. Gloire à ton nom. Tu règnes. 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 Alléluia. Tu
l'univers. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Madame Lozo, Seigneur, être les participants de la gloire par notre Seigneur, Jésus-Christ, le Seigneur éternel, le Dieu vivant, celui qui apporté la lumière au monde. Oh Jésus, c'est toi la vérité, et le seul et le véritable béni Dieu. soit ton nom, Oh Seigneur. Père, tu es Ton nom honoré. est glorieux. Jésus, merci. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alors, je voudrais juste que tu inclines encore le cœur pour dire à ton Dieu, ton Père, Seigneur, me voici, eh bien, parle à mon cœur, parle à mon cœur. Alors, élève la voix et prie le Seigneur. Parle, Seigneur. Notre Dieu, tu as tellement et tu as toujours, je veux dire, Tu as tellement aimé le toujours été monde. si Et merveilleux. tu as donné, Seigneur, Pour ce nous, qui, notre Dieu, ô Père, t'avait de plus cher. tu nous as toujours Tu, Seigneur, n'a pas hésité. donné, Seigneur, Oh, Jésus, tout ce l'occasion qui t'avait de de plus cher, recevoir ta parole. ta vie pour l'humanité. Ce matin, Jésus, Seigneur, ton amour, tu as répandu. Oh Seigneur, ta grâce que tu tu nous donnes ce manifestée temps pour tous les hommes, Seigneur. agréable. Afin que celui qui croit en Christ reçoit la vie, qu'il reçoit le pardon de ses Seigneur, péchés. d'être Oh, le sang de la nouvelle alliance bénéfice de ta était parole. répandu à la croix, oh Dieu. Nous Pour bénissons la rémission ton de nos nom, péchés. Seigneur. Seigneur, Nous bénissons ton nom, notre merci Dieu. Seigneur. À toi la Oh, célébration, éternel des armées. à toi la gloire au nom C'est de toi Jésus. le Dieu victorieux. Est-ce que tu peux acclamer très fort le roi? Merci. Est-ce Seigneur. que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Seigneur, sois acclamé ce matin. Gloire à toi, Seigneur. Oh, nous t'acclamons, merci Seigneur. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir et que Dieu vous bénisse par sa grâce. Nous prions vraiment que le Saint-Esprit nous donne d'être réceptifs ce matin par rapport à la parole du Seigneur. Et comme nous savons que Dieu, qui a tout créé par sa parole, n'a point changé de façon de faire. Et aujourd'hui, par sa parole, il voudrait encore une fois nous faire du bien, nous emmener à une autre dimension de compréhension pour que nous puissions avoir une vie agréable devant lui. Amen. Amen. Alors ce matin, par la grâce du Seigneur, le thème de notre entretien s'intitule « Être en Christ ». Être en Christ. Nous allons comprendre qu'est-ce que nous entendons par être en Christ. Et je crois que par la grâce de notre Seigneur, eh bien, nous allons découvrir une parole, une pensée, j'allais même dire à deux dimensions concernant ce thème, être en Christ. Et le texte que nous allons lire, c'est un texte connu pour ceux qui viennent les vendredis aux formations, n'est-ce pas? Eh bien, connaissent déjà ce texte de 2 Corinthiens 5, à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Et d'ailleurs, le vendredi passé, nous l'avons encore évoqué, et je crois que pour ceux qui étaient là, nous avons été plongés dans une profondeur par le Saint-Esprit. Et le Seigneur a bien voulu qu'aujourd'hui, à notre culte de grâce, d'adoration, que l'ensemble, n'est-ce pas, des
fils et filles de grâce, eh bien, puissent être au bénéfice de cette compréhension pour que, comme je l'ai dit tout au début, nous puissions vraiment avoir une vie normale et digne du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est le texte de base, et nous aurons certainement à lire d'autres textes par la grâce de notre Seigneur. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Mais avant de lire ce texte, je voudrais introduire avec ces mots, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons savoir que ce que nous recevons en tant que chrétiens n'est pas la chose la plus importante. Ce que nous recevons, ce n'est pas ce qui est important, ce n'est pas ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est ce qui détermine Amen. ce que nous faisons. Amen. Alléluia. Ce n'est pas ce que tu reçois de Dieu qui est essentiel. Comme ce matin, nous avons reçu la grâce de vivre. C'est une faveur de Dieu. C'est un don. Personne n'a mérité d'être en vie ce matin. Puisqu'il y a de ceux qui ne sont plus de ce monde. Et pourtant, hier, peut-être que ces personnes avaient de l'embonpoint. Mais ce matin, ou peut-être tard dans la nuit, eh bien, c'était vraiment triste de savoir que ces personnes ne sont plus. Ou encore, peut-être qu'ils ne se sont pas réveillés en pleine forme comme toi et moi. Mais c'est une grâce, comme je l'ai dit tantôt, c'est une faveur que tu as reçue du Seigneur, d'être en vie. C'est un bienfait de Dieu. Amen. Mais ce bienfait de Dieu dans ta vie n'est pas l'essentiel. N'est pas l'essentiel. N'est pas, n'est-ce pas, le plus important. Le plus important, c'est ce que tu es en Christ Jésus, car ce que tu es détermine ton action, détermine tes actes, détermine même ton service. Voilà ce qui est essentiel, que nous allons aussi découvrir par la grâce du Seigneur dans ce texte de 2 Corinthiens 5, à partir du verset 17 jusqu'au verset 20, qui est vraiment riche, très riche en enseignement. Je voudrais aussi, toujours dans cette introduction, vous faire savoir ceci. Qu'un chrétien, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne notre identité spirituelle, le chrétien est un saint. Le chrétien est un enfant de Dieu, né de l'Esprit de Dieu. Nous le lisons très bien dans l'évangile de Jean, le premier chapitre, peut-être à partir du verset 12, n'est-ce pas, lorsque le Seigneur dit que à ceux qui ont cru en lui, ceux qui l'ont reçu, eh bien, il leur a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Et ces personnes ne sont pas nées de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, moins encore de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Donc nous avons raison de dire, pour ces personnes qui reçoivent Jésus, eh bien ces personnes sont devenues des nouvelles personnes. Ces personnes ont reçu une identité spirituelle qui leur confère, n'est-ce pas, cette, si je puis le dire ainsi, ce droit d'être saint. Ces personnes sont devenues des enfants de Dieu, nés de l'Esprit. Ces personnes devraient se considérer comme un chef-d'œuvre, n'est-ce pas, de Dieu.
Un chrétien, c'est un enfant de lumière. C'est un citoyen du ciel. Bien-aimés, lorsque nous disons toutes ces choses, lorsque nous réalisons, n'est-ce pas, cette description ou encore cette nature que nous avons reçue, eh bien, bien-aimés, ça me pousse à nous dire ceci, que si nous avons une bonne compréhension de cette identité-là, bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, j'allais même dire que c'est la clé de la réussite dans notre vie avec le Seigneur. Une bonne compréhension de notre identité en Christ est essentielle. Ce n'est pas facultatif, c'est essentiel. C'est vraiment essentiel, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est la clé de la réussite dans la vie chrétienne. Et donc la seule façon, bien-aimé, de réussir, c'est de te considérer comme Dieu te considère. Si et seulement si tu as fait cette rencontre avec lui par la nouvelle naissance. Amen. Si tu es enfant de Dieu, si tu le réalises, eh bien, crois que cette nouvelle identité est vraiment de mise. Et cela devait être ancré dans ta pensée. Ancré dans ta pensée, bien-aimé. Parce que c'est la clé de la réussite. Tu veux réussir la vie chrétienne, eh bien, crois ce que Dieu dit de toi, que tu es devenu son enfant. Oh, je parle vraiment aux enfants de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous sommes en train de vivre, tout ce que nous sommes en train de voir, aujourd'hui nous sommes dimanche, les églises sont tellement pleines. Mais après, ça va être comment? Voilà pourquoi nous avons du mal aussi à impacter, comme nous allons voir. Mais lisons d'abord la parole de Dieu, puisque nous sommes en train de parler être en Christ. Ce n'était qu'une introduction pour, n'est-ce pas, poser, comme qui dirait, un peu les bases. Pour que nous ayons, n'est-ce pas, ce repère. Nous avons posé comme je veux dire quoi, ce fondement, cette fondation-là. Pour que lorsque nous allons bâtir ou développer tout à l'heure, eh bien, que cela soit vraiment compris par chacun d'entre nous. C'est très important. Et même pour ceux qui auront l'occasion de nous suivre. Mais disons cette parole-là. Et vous savez aussi que c'est la parole qui concerne notre thème de l'année, où le Seigneur nous disait de faire quoi? De manifester notre identité nouvelle en Jésus par le Saint-Esprit. Et donc c'est une parole qui nous est vraiment familière. Alors nous allons lire 2 Corinthiens 5 à partir du verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini. Ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ. Il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par le Christ. Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains. Il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. C'est donc de la part du Christ que nous prenons la parole. En réalité, par nous, c'est Dieu lui-même qui vous lance un appel au nom du Christ, acceptez d'être réconciliés avec Dieu. Cela, nous vous le demandons avec force. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une parole certaine.
Alors, lorsque nous lisons, ou lorsque nous avons bien suivi cette lecture, alors, qu'est-ce que nous pouvons dire en réponse à notre thème, être en Christ? C'est quoi être en Christ? Cela signifie quoi être en Christ? Bien-aimé dans le Seigneur. Être en Christ, c'est recevoir une nouvelle identité. Être en Christ, c'est recevoir une nouvelle identité. Nous l'avons lu. Si quelqu'un est uni au Christ, mais à quel moment on est uni au Christ? Je vous ai donné le passage de Jean, le premier chapitre, le verset 12. C'est par la nouvelle naissance. Tu dois naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est écouter l'évangile du salut et recevoir, n'est-ce pas, la personne qui est présentée dans l'évangile du salut, Jésus-Christ. Le recevoir de tout son cœur. Et c'est ce que beaucoup ont fait. Voilà comment on devient uni à Jésus. Et une fois que nous avons réalisé cette nouvelle naissance, la Bible l'a dit tout à l'heure, nous sommes créés à nouveau. Si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Mais dans d'autres passages, on parle d'une nouvelle personne, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que il y a eu destruction de l'ancienne nature qui a donné ou qui a cédé la place à la nouvelle nature. Et cette nouvelle nature, c'est ce que nous appelons la nouvelle identité. Puisque hier, on avait une identité. Allez lire Éphésiens, le chapitre 2, lisez tout le chapitre. Même le chapitre 3. Vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul, parlant aux Éphésiens, leur disait quoi? Que autrefois nous étions. Mais c'était notre ancienne identité. On avait une identité. Les gens nous reconnaissaient par cette identité. Comme aujourd'hui, il y en a plusieurs aussi qui sont encore dans l'ancienne identité. Voleurs, coureurs de jupons, impudiques, tout ce que nous connaissons. C'est ce que nous étions hier. Mais lorsque nous avons écouté l'évangile, lorsque nous avons écouté la bonne nouvelle, lorsque nous avons reçu la bonne nouvelle de la grâce, Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés. Il est mort à la croix pour prendre notre place. Lorsque nous avons écouté cela, que ce Jésus nous tend la main d'amour, que ce Jésus est venu pour que nous ayons la vie, mais pas n'importe quelle vie, la vie éternelle. Notre cœur s'est laissé être touché par le Saint-Esprit. Et nous sommes dit non, j'ai besoin de ce Jésus-là. Oh Seigneur, je te reçois dans mon cœur, je te reçois dans ma vie. Et automatiquement, par la puissance du Saint-Esprit, eh bien, nous avons été recréés, créés à nouveau. Et nous avons reçu cette nouvelle identité. C'est une nouvelle identité. Le diable ne peut plus nous emmerder. Le diable ne peut plus. Parce qu'il nous a perdus. Alléluia. Nous ne sommes plus la proie du diable. Nous ne sommes plus les esclaves du diable. Moins encore
les esclaves du péché, mais nous sommes, oui, sous la mouvance du Saint-Esprit, nous sommes sous la grâce, conduits par cette grâce, pour mener une vie digne de ce nom, pour mener une vie qui glorifie le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça la nouvelle identité que nous recevons du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est aussi, être en Christ, c'est aussi manifester cette nouvelle identité. Voilà pourquoi Paul dit aux Corinthiens, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que cette identité ne peut plus être cachée, mais elle doit être manifeste. Alléluia. Hier, on te connaissait autrement, mais aujourd'hui, on doit te connaître aussi autrement. Passez-moi cette redondance, s'il vous plaît. Alléluia. Si hier, je m'appelais A, non, Jésus, je ne m'appelle plus A. Je m'appelle du nom nouveau que j'ai reçu. Alléluia. Oui, l'identité, bien-aimé, c'est un nom que tu dois porter. Amen. Mais nous l'avons vu dans notre introduction, on l'a vu. Tu es devenu saint. Tu es devenu enfant de Dieu. Donc ça veut dire que ta vie doit se maintenir sur cette fréquence-là. Cette fréquence céleste. N'est-ce pas? Cette fréquence de saint, de sainteté, cette fréquence d'enfant de Dieu, cette fréquence de citoyen du ciel, cette fréquence, n'est-ce pas, de la vie de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Malheureusement, beaucoup sommes-nous qui vivent ou qui vivons encore dans l'illusion. Nous vivons encore dans l'illusion que nous sommes rien, que nous ne pouvons rien faire. Ça, c'est quelqu'un qui se dit avoir reçu une nouvelle identité, qui est toujours dans les A. Comment je vais faire? A. Mais qu'est-ce qui se passe? A. Oui, mais c'est ça, ce que j'appelle la vie de l'illusion. Mais tout cela, bien-aimé, c'est à cause du fait que nous avons encore donné la possibilité au diable de nous saupoudrer des pensées mensongères. Alléluia. Et par le fait que nous lui donnons la possibilité. Mais comment vous allez me poser la question, comment nous donnons au diable la possibilité de nous envahir par des pensées négatives? Mais parce que nous voulons écouter ce qui ne cadre pas ou ne cadre plus avec notre nouvelle identité. On se détourne de l'auteur de cette identité parce qu'il a dit ce que tu es devenu. Tu es mon enfant, mais toi tu préfères écouter le mensonge du diable par tout ce qui se passe autour de toi. Mais en ce moment-là, tu sors du contexte de la foi. Tu sors du contexte de la foi. Alléluia. Et c'est comme ça que le diable facilement peut insuffler des pensées par ses agents. Ça peut être par des personnes qui sont autour de nous. Oh, tu vas perdre ton temps là-bas. Oh, tu crois. Et voilà que tu gobes tout cela. Et ça te fait perdre la paix. Alléluia. Ça te fait perdre la paix. Et puisque tu n'as plus de paix, ça veut dire que il n'y a plus de confiance en Dieu. Tu n'as plus considération de l'amour de Dieu. Tu es amené à douter de ce que Dieu dit que tu es devenu. C'est-à-dire cette nouvelle identité que tu as reçue par le sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha.
ce sacrifice suprême. Alléluia. Qui nous a conféré, n'est-ce pas, cette réconciliation-là. Donc le problème aujourd'hui, c'est au niveau de tes pensées. Bien-aimés, lisons la parole du Seigneur dans Philippiens 4, à partir du verset 8. Vous lirez même à la maison. Mais je voudrais juste vous plonger un peu dans ce que Paul dit aux Philippiens concernant ces pensées-là. Il dit au reste, frère, ça veut dire que, voyez-vous, au reste, ça veut dire qu'il y a eu des paroles précédentes, n'est-ce pas? Et là, c'est comme une conclusion, pour conclure, n'est-ce pas, sa pensée, ou sinon l'exhortation qu'il donnait aux Philippiens. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste, que tout ce qui fait l'objet de louange, soit, n'est-ce pas, ce qui est dans vos pensées. Bon, je voudrais qu'on le lise, bien aimé, pour qu'on ne soit pas loin, n'est-ce pas, de cette pensée. S'il y a quelqu'un, bon voilà, j'y suis, Philippiens, nous avons dit Philippiens 4, n'est-ce pas? Le verset 8, je vais lire. Nous lisons la parole du Seigneur. En tout cas, frères et sœurs, voici ce qui doit vous intéresser. Tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté. Tout ce qui est juste et pur. Tout ce qu'on peut aimer et approuver. Tout ce qui est très bon et ce qui mérite des félicitations. Amen. Dans d'autres versions, c'est ce que je vous ai lu. Je vous ai lu plus tôt. Et il est dit que cela doit faire l'objet de vos pensées. Alléluia. Maintenant, la question que je te pose, qu'est-ce qui fait l'objet de tes pensées? Parce que ce qui fait l'objet de nos pensées doit tirer son fondement de l'évangile, de la bonne nouvelle. Alléluia. Ce que Jésus a dit de nous, en nous donnant la nouvelle identité. C'est ce que nous devons ressasser constamment dans nos pensées. Et là, le diable ne pourra rien. Alléluia. Il ne pourra rien, bien-aimé. Être en Christ, c'est recevoir, je l'ai dit, n'est-ce pas, cette identité nouvelle. C'est un nom que tu reçois. Et cela permet de te reconnaître, à condition, mais que tu l'acceptes, que tu acceptes de porter ce nom-là. Amen. 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 Hier, nous étions les enfants du diable. Mais dès lors que nous avons fait la rencontre avec le Seigneur, nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est notre nouvelle, notre nom nouveau, enfants de Dieu. Nous sommes nés de lui. Mais accepte cela. Tu ne peux pas vivre ce que tu n'as pas accepté. Amen. On est d'accord? Amen. Tu ne peux pas vivre ce que tu n'as pas accepté. Amen. Bien-aimé, ça c'est une vérité. C'est une vérité. Tous ceux qui vivent la misère, parce qu'ils ont accepté de vivre la misère. Amen. Tu ne peux pas vivre ce que tu n'as pas accepté. Mais je vous pose, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire. Tant que tu n'as pas accepté la vie de Dieu, tu ne peux pas la vivre. Vrai ou faux? Amen. Mais sinon la parole de Dieu devient mensonge. Hein? À tous ceux qui ont fait quoi? Ont cru en son nom. À tous ceux qui l'ont reçu. La parole. Jésus leur a donné le pouvoir d'être quoi? Enfants de Dieu, de vivre. Non seulement de recevoir la nouvelle identité, mais aussi de la manifester. Manifester, c'est vivre. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Comme diront nos amis de l'autre côté, c'est ça qui est la vérité. Alléluia. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous savez,
il y a quelque chose, bien aimé, peut-être que vous ne savez pas que le diable aussi a peur. Mais le diable a peur. Je ne vais pas vous emmener dans une des prédications que nous avons données par la grâce de Dieu, ou qu'on avait intitulé, n'est-ce pas, la prédication, hein, que la peur du diable. Et les gens, ce jour-là, dans cette église, ont écarquillé les yeux pour se dire, oh, le diable aussi a peur. Ça, c'est quelle histoire? C'est nous qui avons peur du diable, mais comment ce prédicateur vient pour nous dire que la peur du diable, est-ce que le diable a peur? Oui, là-bas c'est vrai. J'ai parlé de la foi, n'est-ce pas? Qui fait peur au diable. Parce que la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous, n'est-ce pas? Effectivement, le diable a peur. Mais ici, je vais aller un peu plus en profondeur pour vous dire qu'effectivement, le diable a peur. Pourquoi il veut souvent nous assaillir avec des pensées négatives autour de nous? Mais c'est parce qu'il a peur. Mais il a peur de quoi? Il a peur que les chrétiens, que les enfants de Dieu reconnaissent leur nouvelle identité et manifestent cette identité-là. C'est ce qui fera que le diable va voir sa puissance être, passez-moi le terme, maltraité. Alléluia. C'est ça la peur du diable. Et ça, tu dois le savoir. Il a peur. Il a peur. Voilà pourquoi quand il trouve des chrétiens mon bobé, des chrétiens mon bobé qui ne savent pas qu'ils sont, il les manipule. Oh, mais tu vois le ton, il va pleuvoir, ne va pas à l'église. Alléluia. Mais en tout cas, nous sommes des enfants de Dieu. Tout à l'heure, même quand on a commencé, il y a eu des gouttelettes. À un moment donné, j'ai dit, bon, on va être de l'autre côté, là. Et bien aimé, on regarde, on dit, jamais, on est ici. Que Dieu vous bénisse, gloire à Dieu, alléluia. Mais c'est ça, bien aimé. Mais nous vivons, mais c'est un témoignage aussi, bien aimé. Parce que nous avons dit non, nous manifesterons, n'est-ce pas, cette identité en Jésus-Christ. Le diable ne va pas nous avoir par ses pensées, en nous faisant voir par nos yeux charnels, n'est-ce pas, ce qui est autour de nous. Non. Alléluia. Amen. Et je bénis Dieu pour vous qui êtes là. Amen. Que Dieu vous bénisse et que cette compréhension-là demeure mieux, que ça vous emmène à vous enraciner. Amen. C'est ça la peur du diable, bien. Il sait. Il le sait très bien. Mais il était là-bas dans la gloire de Dieu avant qu'il soit Satan, avant qu'il soit diable. Il connaît Dieu. Que Dieu, ce n'est pas un menteur, ce n'est pas quelqu'un qui raconte des délires. Quand il a dit que tu es enfant de Dieu, parce que tu as reçu son Fils, oui, tu es enfant de Dieu. Quand il déclare que tu es au bénéfice des privilèges de Dieu, Satan le sait. Mais aujourd'hui, je ne parle pas de Satan, je parle de toi et moi qui avons reçu cette identité-là. Et cette identité nous confère un pouvoir devant le diable. Mais c'est à toi de porter ce nom-là, de le porter. Porte le nom. C'est comme la veste que tu portes. C'est comme l'habit que tu portes. Ne te sépare pas de ton identité en Jésus-Christ. Ne te sépare pas de cette identité-là. C'est par ce nom-là qu'on va te reconnaître. C'est par ce nom-là que le diable te reconnaîtra et il se mettra au garde à vous. La Bible déclare que le diable rôde tout autour de ceux qui font quoi? Qui respectent Dieu. Mais lesquels qui respectent Dieu? Ce sont ceux qui ont reçu son identité. Alléluia. Ce sont ces enfants qui le respectent. Amen. Il y a beaucoup qui sont au dehors là. Vous les voyez aller à l'église. Quand tu dis, viens à l'église, ils vont te dire que vos histoires là. C'est parce qu'il ne connaît pas Dieu, il n'a pas sa nature. Mais toi et moi, nous savons que c'est notre Père. Et donc, nous ne pouvons pas ne pas respecter Dieu. La preuve, tu es là. C'est aussi ainsi que tu respectes ce Dieu-là, que tu le considères, parce qu'il est ton Père. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais réalise-le, bien-aimé.
C'est ça qui devait faire l'objet de tes pensées chaque jour. Je suis un enfant de Dieu. Père, je te bénis parce que tu as fait de moi un citoyen du ciel. Je te bénis parce que je suis ton enfant. J'ai reçu ta nature. J'ai reçu ton identité. Le diable ne va jamais t'emmerder. Alléluia. Amen. Il le sait. Que si tu reconnais cette identité-là, que tu la manifestes, ça veut dire que sa puissance est en difficulté. Ça veut dire que lui-même est en difficulté. Voilà pourquoi il essaie de nous accabler des pensées impures pour nous distraire. Pour nous distraire, bien aimés. Oh, mes amis, tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce qui sort de ta bouche là? Il y a quoi qui sort de ta bouche? Mais c'est ça la distraction du diable en question là. C'est ça la distraction du diable. Donc reconnais que tu es enfant de Dieu si et seulement si tu as reçu Jésus. Je n'ai pas dit si et seulement si tu viens à l'église. Je vous ai toujours dit venir à l'église, même là où le Saint-Esprit règne, même là où la parole est annoncée vraiment avec l'Esprit de Dieu, même là où la grâce du Seigneur se manifeste. Ce n'est pas ça qui fera que tu sois enfant de Dieu, que tu sois au bénéfice de la nouvelle identité. On a dit, si quelqu'un est uni au Christ, cette personne-là, c'est elle qui a reçu la nouvelle identité. Et cette personne doit reconnaître que oui, je suis enfant de Dieu. Et ça ne s'arrête pas là. Dieu ne nous donne pas une nouvelle identité pour, je ne sais pas, s'enorgueillir ou encore, je suis enfant de Dieu, voilà, ça y est, c'est bon, c'est fini. Non, non, bien-aimé. Il y a une deuxième dimension. Je vous ai parlé au début de notre message qui porte ce thème, être en Christ, se voit à deux dimensions. La première, c'est ce que je vous ai annoncé, cette nouvelle identité que nous recevons et que nous devons considérer comme non nouveau et porter ce nom-là. Parce que c'est comme ça qu'on va nous reconnaître maintenant. Cette reconnaissance par ton entourage se fera par la manifestation de cette identité-là. Alléluia. Amen. C'est par la manifestation que, effectivement, les gens vont reconnaître que tu as reçu une nouvelle identité, que tu t'appelles enfant de Dieu, que tu t'appelles citoyen du ciel. Alléluia. Amen. C'est pas le fait que tu as reconnu, tu as porté ce nom nouveau-là, qui est la nouvelle identité en Christ, effectivement, que tu vas être reconnu plutôt, on va te reconnaître, même par le diable. Alléluia. Mais il va reconnaître quand tu vas manifester cette identité-là. N'est-ce pas? Tu ne marcheras plus comme un voyou. N'est-ce pas? Tu ne seras plus hautain. Tu ne seras plus orgueilleux. C'est ça la manifestation. Voilà pourquoi il est dit, l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, vous avez été réconciliés. Donc, le fait d'être réconcilié vous a donné la nouvelle identité. Maintenant, vous êtes aussi porteurs, n'est-ce pas, de ce message de réconciliation. Vous êtes en mission pour que les autres, par la manifestation de cette identité-là, que les autres aussi voient qu'effectivement, ils peuvent être réconciliés avec Dieu. Et Amen. Ici, Dieu, nous avons vu ça, mais vendredi, c'était tellement beau ici, là. Bien aimé, ne ratez pas les vendredis. C'était tellement beau. Nous avons compris, Dieu dit que non, il nous a réconciliés, nous. Après, il dit que non, mais le monde entier, il a réconcilié le monde entier. Moi, on s'est posé la question, mais puisqu'il a déjà fait, nous, on va faire quoi encore? Pourquoi il nous envoie encore? Non, du côté de Dieu, ça a été déjà fait. Alléluia. Par l'œuvre de la croix, il a déjà
rendu possible la réconciliation. Maintenant, toi qui es au bénéfice de cette réconciliation, va dire à l'autre Alléluia. qui est encore dans l'embrouille du diable, va lui dire que non, viens, ne sois plus esclave là-bas. Il y a quelqu'un qui nous a déjà libérés. Moi, je suis le fruit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça. C'est ça. Mais c'est comme ça que tu vas le manifester. Lisons la parole de Dieu. Oh, qu'est-ce que la Bible est bonne, bien-aimé. Romains 8. Qu'est-ce que Romains 8, le verset 19 nous dit? Romains 8. Oh, alléluia. Bien-aimé, trouve-toi la Bible. C'est beau de lire la parole de Dieu. Romains 8. On va découvrir quelque chose de merveilleux sur ce que je suis en train de dire sur la manifestation de la nouvelle identité. Romains 8, le verset 19 nous dit ceci. Oh, alléluia. Verset 19. Oui, le monde créé par Dieu attend avec impatience le moment où Dieu montrera la gloire de ses enfants. Alléluia. Amen. Ici, là, c'est un peu confus. Ici, c'est un peu confus. On dit ceci. Le monde et la création attendent avec, n'est-ce pas, impatience, la révélation des fils de Dieu. Mais la révélation de quoi? De la nouvelle identité. La révélation de quoi? Du message de la réconciliation qui a déjà été accompli par Jésus-Christ lui-même. En réalité, ils attendent avec ce désir ardent, bien-aimé, la révélation de l'amour de Dieu. Alléluia. Mais ça va passer par toi. Jésus ne va plus venir. Il était déjà venu. Alléluia. Amen. Jésus ne va plus mourir. Il était déjà mort. Alléluia. Jésus ne va plus ressusciter parce qu'il était déjà ressuscité. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y a des Jésus. Il y a des Jésus. Alléluia. Il y a des Jésus qui existent. Ce sont ces Jésus-là qui doivent montrer l'amour. Jésus est venu pour un but. Montrer l'amour de Dieu. Hier, dans l'ancienne alliance, on connaissait Dieu comme étant un Dieu méchant. C'était ça la loi. Tu fais, Dieu fait. Tu ne fais pas, il te frappe. Mais aujourd'hui, Jésus est venu annoncer l'année de la grâce. Alléluia. Il est venu dire que tu as un Père. Tu as un Père. Il est ton Père. Tu peux t'approcher de lui. Parce que j'ai accompli l'œuvre qui a adouci le cœur, qui a apaisé le cœur de Dieu. Dieu était, le Père était satisfait par l'œuvre salvatrice. Voilà pourquoi nous avons lu dans Corinthiens, c'est lui qui pardonne les fautes, mais pourvu que tu adhères à lui.